Peut-être devons-nous avoir le cœur brisé un jour, afin qu'une nouvelle lumière puisse y entrer. Peut-être devons-nous avoir été brisés pour ensuite devenir des êtres complets. Peut-être que cet amour douloureux est le pire type d'amour et le pire type de rupture que nous ayons pu vivre. Nous avions tout donné pour cette relation. C'est pourquoi nous avons tout analysé. Nous nous demandons pourquoi nous n'avons pas été en mesure de voir d'alerte, ces drapeaux rouges qui étaient là depuis le début. Parce qu'ils sont là, les drapeaux rouges. Ils sont toujours là pour ceux qui veulent les voir. Cependant, nous faisons des erreurs. Parfois, nous choisissons des personnes que nous essayons désespérément de changer. Probablement parce que nos âmes ne sont toujours pas prêtes pour l'amour de notre vie et parce que nous devons apprendre une autre leçon. Peut-être que nous devons être brisés une première fois avant de pouvoir enfin devenir entiers. Un amour douloureux est un véritable déchirement. Nous avions de si grands espoirs, nous avons tout misé dessus pour finalement découvrir que nous ne pouvions pas gagner ce pari. Et donc nous nous brisons en 1 million de petits morceaux et nous nous demandons comment nous avons pu nous tromper à ce point. Nous faisons des erreurs en amour. Peut-être qu'il n'y a rien de tel qu'une erreur, surtout si celle-ci était nécessaire afin que nous puissions davantage en savoir sur qui nous sommes et la façon dont nous aimons. Mais peu importe à quel point nous aurions voulu que cet amour soit différent, il ne changera jamais la réalité, car la seule raison pour laquelle nous avions besoin de cet amour dans notre vie, c'était pour briser notre cœur. En réalité, nous avons besoin de cette grosse erreur pour nous aider à nous propulser vers l'amour de notre vie. Nous avons besoin d'être brisés pour savoir à quel point nous voulons nous remettre à aimer. Souvent, la plus grande erreur de notre vie est une relation que nous aurions dû quitter à la minute où elle a commencé, bien avant que tout s'effondre. Mais nous ne l'avons pas fait. Et cette déception était peut-être pour que nous réalisions à quoi ressemble vraiment l'amour. Nous avons toujours le choix de rester dans une relation qui est une bataille constante de volonté et d'idéaux. Pourtant, peu importe combien de fois nous avons espéré que cette relation finisse différemment, ou que cette fois, elle fonctionne enfin, tout simplement. Notre erreur est destinée à prendre fin, le plus souvent avec amertume et parfois de façon catastrophique. Son but est de briser notre cœur et de nous défier, nous et nos croyances sur l'amour. Nous sommes censés remettre en question ce qui a mal tourné et nous demander ce que l'amour signifie vraiment pour nous. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais nous devons prendre le temps de nous immerger dedans jusqu'à que nous arrêtions de refuser de voir la vérité que notre cœur nous murmure. C'est un état de guérison qui nous permet de savoir que nous pouvons envoyer notre amour à quelqu'un, mais nous pouvons aussi nous éloigner la tête haute et nous persuader que nous n'avons pas raté la meilleure chose que nous n'ayons jamais eue. Parce que l'amour de notre vie nous attend, et quand nous le rencontrerons, il ne sera pas question de savoir pourquoi nous avions besoin d'avoir notre cœur brisé de la façon dont nous l'avons eu. Il n'y aura pas de bataille à mener, ni de qualité à changer. Il n'y aura pas de besoin non satisfait ou de drame à chaque coin de rue. En réalité, cet amour vous montrera pourquoi aucune de vos relations antérieures n'a fonctionné. Parce que pendant tout ce temps, ces relations nous ont seulement conduit à cette personne qui semble faite pour nous, à travers les sentiers sinueux que prend la vie. Notre pire erreur et notre profond chagrin sont seulement destinés à nous aider à nous conduire jusqu'à l'amour de notre vie, parce que sans eux, nous ne pourrions jamais savoir à quoi ils ressemblent réellement. L'amour de notre vie ne vient que lorsque nous sommes prêts pour cela.
Quand nous aurons brisé celui que nous pensions devoir être et en acceptant qui nous sommes, et lorsque nous avons acquis la capacité de croire que nous méritons ce que nous voulons. L'amour de notre vie ne ressemblera pas à tout ce que nous avons connu. Il peut venir doucement ou au contraire comme une évidence. Il peut venir sous forme d'amitié ou être si chaud que nous pensons brûler. Mais à cause de cette grande erreur passée, nous ne sommes plus les mêmes personnes qu'avant et nous aborderons cet amour différemment. Nous chercherons la paix plutôt que l'intensité de la tempête. Nous apprécierons l'énergie que cette personne apporte dans notre vie, savourant les nouvelles profondeurs de la relation que nous vivons. Lentement, nous réaliserons que ce qui est important, ce n'est pas uniquement qui est cette personne, mais plutôt ce qu'elle fait ressortir et révèle en nous. Avec le temps, on comprend que l'amour ne doit pas seulement ajouter de la valeur à notre vie. Il doit aussi nous aider à devenir la meilleure version possible de nous-mêmes. Seul un grand amour peut nous élever à la grandeur. Et c'est le propre de l'amour de notre vie. Ce n'est peut-être pas ce que nous pensions qu'il serait. Il peut y avoir des défis à surmonter, mais il y a quelque chose dans cet amour qui nous donne envie d'être meilleurs. C'est un amour qui nous inspire et nous montre que nous n'avons pas tout gâché, comme nous le pensions. Parce que finalement, nous nous rendons compte que notre grande erreur était finalement comme une étoile qui nous a guidés à travers les méandres de la vie et nous a menés à l'amour véritable de notre vie. Parfois, les mauvaises choses qui nous arrivent nous mettent finalement sur le chemin d'une suite bien meilleure.